Voilà. Notre thème de base est intitulé l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Et nous sommes avec le livre du prophète Habakkuk. À partir du chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Voilà ce texte merveilleux. Et nous sommes en train de voir quelles sont les attitudes. Hier, nous avons déjà défini ce que c'est que l'accomplissement. C'est l'action d'accomplir. C'est l'action aussi de s'accomplir. Et ça veut dire la réalisation ou l'exécution. Nous prions cette année que Dieu te permette de réaliser ce que tu attendais dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous avons dit quelles sont les attitudes que l'on doit avoir pour vivre l'accomplissement des promesses. La première attitude, c'est d'être à son poste. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à expliquer le poste veut dire quoi. C'est être à la place. C'est être au lieu. C'est être dans la position que Dieu veut que tu sois. Beaucoup ont été guéris dans la vie. Beaucoup ont été délivrés parce qu'ils étaient à l'endroit où Dieu voulait qu'ils les rencontrent. Ils ont pris l'exemple de Bartimée. Il était à Jéricho. Mais quand il a entendu que c'était Jésus, Jésus passait par là et le Seigneur l'a rencontré. Je pense aussi pour Zachée. Lorsqu'il a vu la foule, il est allé monter sur un sycomore. La Bible déclare parce que Jésus devait passer par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors notre poste maintenant en Jésus. Présente-moi quel est notre poste. C'est la parole de Dieu. Si ton cœur est dans la parole, si tu vis la parole de Dieu, comme Jésus est la parole, faites chair. Si tu es dans la parole, tu es dans le poste. Alléluia. Et aussi nous avons vu que le poste, c'est l'image de l'église. Parce que l'église est le corps de Christ. Et si tu es membre de l'église corps de Christ, sache que tu es au poste. Mais la question que nous posons ce soir, quels sont les éléments, quelles sont les choses qui prouvent que tu es dans l'église? Qu'est-ce qui prouve que réellement tu es dans l'église corps de Christ? Qu'est-ce qui prouve que tu es un membre du corps de Christ? Afin que la promesse s'accomplisse en ta faveur. Car Jésus est l'accomplissement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Sur la croix il a crié: tout est accompli. Tout. Désormais à cause de Jésus, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, même si les gens se sont moqués de toi, Jésus est capable de transformer ta situation. Il est capable de transformer ta vie. Car c'est lui qui a tout accompli. C'est lui l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est lui l'accomplissement de la volonté du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui prouve que tu es dans l'église? Tu es à ton poste. Nous sommes dans Actes chapitre 2. La première église venait de commencer. Le jour de la Pentecôte. Cette église avait pour nom l'église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment vivaient les membres de l'église? Dans Actes chapitre 2, le verset 42. Jusqu'au verset 44. Il est écrit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le signe que tu es à ton poste, c'est d'avoir toujours la soif d'être enseigné. La soif de la parole de Dieu doit surpasser tous les désirs que tu as dans ta vie. Parce que c'est l'enseignement de la parole qui va t'affermir, qui va te donner d'être enraciné en Christ. Le fondement de l'église, c'est l'enseignement. Et Jésus en est la pierre principale de cet enseignement. Paul a dit aux Éphésiens que l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Christ. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il voulait montrer que c'est l'enseignement des apôtres qui constitue le fondement. Mais la pierre principale de ce fondement, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Cela veut dire qu'au cœur de l'enseignement, nous devons toujours parler d'une personne. Le signe que nous suivons des bons enseignements, il faut que ceux-ci parlent de la personne de Jésus. Il faut que ceux-ci parlent de l'œuvre de Jésus. Parce que le secret de notre délivrance se trouve dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. La Bible déclare que Jésus-Christ était mort pour nos offenses. Et il était ressuscité pour notre justification. Pour entrer dans la promesse, tu dois mourir en Christ. Quant à la vie ancienne, quant à la vie de péché, afin de ressusciter avec lui pour la justification. Pour que tu sois compté parmi les justes. Et quand le Père te voit comme juste, il pourra tout accorder. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, le psalmiste dans Psaume 33, il a dit: juste réjouissez-vous. La louange sied aux hommes droits. Le premier signe que tu es dans l'église, tu es vraiment membre de l'église corps de Christ, c'est la persévérance dans l'enseignement. Qu'en est-il de ta vie face à l'enseignement? Est-ce que tu peux dire quelque chose de la part de Jésus? Est-ce que tu peux expliquer une histoire biblique? Est-ce que tu peux donner une révélation? Est-ce que tu peux donner une connaissance depuis que tu as commencé à prier? Chers frères et sœurs, nous devons grandir, nous devons croître dans l'enseignement. Et le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour enseigner. Il dit donc: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En dehors du fait que tu aimes la parole, deuxième chose qui prouve que tu es dans l'église et la promesse va s'accomplir en ta faveur, c'est la communion. La communion, c'est mettre en commun. Toi et moi, nous avons quelque chose de commun. Lorsque Paul enseignait à Éphèse, il y a un chapitre, le chapitre 4,
Dans les débuts de ce chapitre, il a parlé de ce qu'on appelle l'unité de la foi. Nous sommes rassemblés là. Mais ce qui prouve que nous sommes en Christ, c'est la communion. Nous devons avoir une foi commune. Nous devons avoir un seul Dieu, un seul baptême, un seul Seigneur. Mais le signe que nous sommes en communion, nous devons avoir des traits caractéristiques communes. C'est-à-dire, si la Bible nous interdit quelque chose, le signe que nous sommes en communion, tous nous devons obéir à ce qu'il est établi. La Bible interdit par exemple les sœurs de mettre des faux cheveux. Le signe que tu es une sœur en Christ, lorsqu'on te voit ce soir, tu ne dois pas avoir des faux cheveux. C'est ce qu'on appelle la communion. Alléluia. Mais si toi tu mets les faux cheveux, physiquement tu viens prier avec les autres, mais spirituellement ton esprit n'est pas en communion avec les autres. Alléluia. Voilà parce que beaucoup de gens disent, oh moi je prie beaucoup, j'ai participé à tel séminaire, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Mais physiquement tu étais là, mais tu n'étais pas en communion avec les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, la communion, c'est aussi de l'obéissance. Le fait que tous nous obéissons à une seule parole. Et nous faisons la même chose. Mais si ta vie est écartée, si ta vie est différente de ton frère, ça veut dire qu'il y a un problème de communion. Alors si nous avons la même parole, tous nous devons aussi obéir à ce que la parole dit. Il ne doit pas avoir de divergence. Je t'en supplie, ceux qui vont entrer au ciel, ceux qui sont en communion. Chers frères et sœurs, il dit que si tu dis que tu es en communion avec le Seigneur, alors que tu vis dans le péché, la vérité n'est point en toi, c'est le mensonge. Si tu vis mutuellement en communion avec Dieu, comme lui est la lumière, tu dois marcher dans la lumière. Et si tu es en communion avec les autres, la promesse s'accomplit. Alléluia. Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui les gens, ils pensent que pour que Dieu bénisse, il faut vraiment se torturer. Ah, Seigneur, non. Le problème, c'est seulement la communion. Le problème, c'est l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Alléluia. La communion. Une autre chose qui prouve que tu es vraiment dans l'église. Il persévérait dans la fraction de pain. Chers frères et sœurs, la fraction de pain peut signifier aussi la Sainte Seine. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous n'organisons pas la Sainte Seine tous les jours parce que nous voyons que beaucoup de gens sont aussi dans le péché. Parce que si tu prends le repas du Seigneur dans une attitude de péché, au lieu que tu sois béni, au lieu que tu sois guéri, tu seras maudit, tu seras malade. Voilà pourquoi dans la vie de beaucoup de chrétiens, ça ne marche pas. Parce qu'ils prennent le repas du Seigneur indignement. Voilà pourquoi il faut se préparer. Alléluia. 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 Il persévérait dans les prières. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, nous prions le Seigneur que cette année qu'il augmente la vie de prière. L'église doit être une église de prière. Pas l'église des murmures. Même quand on a fini le culte, sœur,
Quand vous restez là, c'est mieux que vous vous parlez des choses qui vont vous conduire à prier. Ne murmurez pas. Ne faites pas des causeries vaines. Vous devez être dans les choses qui vous poussent à prier. Alléluia. Persévérez dans la prière. La prière est une âme puissante qui détruit la puissance de l'ennemi. Parmi les choses que le diable a peur, c'est la prière. Car la Bible déclare la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Lorsqu'un juste se lève pour prier, là où les fondements étaient renversés, Dieu rétablit, Dieu restaure. Que le Seigneur se souvienne de ses prières cette année. Alléluia. La prière du juste pousse l'Éternel à intervenir. La prière du juste pousse l'Éternel à opérer des miracles. Alléluia. Chers frères et sœurs, la persévérance dans les prières. Nous n'avons plus trop de temps, chers frères et sœurs. Nous devons racheter le temps dans la vie de prière. Si tu veux marquer ton époque, si tu veux vraiment dans ta génération que tu fasses des exploits, tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Car une personne qui est dans la prière secoue le ciel. Une personne qui est dans la prière fait bouger le ciel. Chers frères et sœurs, la persévérance. Combien de temps tu prends à prier à la maison? Combien de temps? Le Seigneur veut nous voir dans la prière. Le signe que tu as de l'église avec les autres, c'est la prière. Alors pendant que les prières se font à l'église, quelle est ton attitude? Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se lever. Ils sont là toujours fatigués. Ça veut dire que tu n'es pas en communion avec les autres. Nous devons arriver à des moments où plus d'une heure dans la prière, plus de 2 heures dans la prière, plus de 3 heures dans la prière, même à la maison. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Soit tu es debout. C'est-à-dire quand tu rentres la prière, en tout cas il faut que le Saint-Esprit lui-même t'arrête. Alléluia. C'est ça la vie de prière. Chers frères et sœurs, si nous sommes à notre poste, à l'église, sachez que les promesses vont s'accomplir. Et nous prions que dans ce programme, que le Seigneur se souvienne de nous. Avec ce thème, avec ce texte d'Habakkuk 2, que le Seigneur accomplisse, qui nous donne la patience. Parce qu'elle dit si elle tarde, attends-la. J'aimerais te dire ce soir, ne te lamente pas, ne crains rien, quel que soit le temps qui est passé. Dieu te dit attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire exactement ce que tu as demandé, le Seigneur l'accomplira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à ton nom, Seigneur. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur.